Hello, buongiorno, sabah al-nour, buenos dias, guten tag, bon dia. Welcome, soyez les bienvenus mes chers amis sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse mes chers amis d'avoir la grâce de vous retrouver et de pouvoir à nouveau avec vous partager une vidéo en ce 5e jour de l'année. Et oui, on est déjà le mardi 5 janvier 2021. Je souhaite une très bonne fête à tous les Édouards, puisque c'est la Saint-Édouard aujourd'hui que nous fêtons. Et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes amis et mes chers petits Capricornes qui sont nés un 5 janvier. Très bon et joyeux anniversaire à vous mes trésors. D'ailleurs, Édouard, qui est Édouard? Eh bien, Saint-Édouard, c'est le roi anglais du Moyen-Âge qui est mort en 1066. Édouard du germanique Ed, qui veut dire richesse, et Ward, qui veut dire garder. Les Édouards sont des intellectuels qui n'aiment rien tant que les batailles d'idées et les joutes oratoires. Ils ont également le goût des grandes richesses et surtout le sens de la propriété. Voilà qui sont les Édouards en général. Allez mes petits trésors, en cette belle journée, quelle est la citation, quel est le dicton que nous pouvons avoir en ce jour? Eh bien, on va tout simplement prendre le dictionnaire des citations de la langue française, mon bon vieux dictionnaire où il y a plus de 250 auteurs. Allez, c'est parti. Eh bien, on tombe sur le mot insulte. Et c'est Victor Hugo qui nous dit « Oh, n'insultez jamais une femme qui tombe. Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe ?» Je répète « Oh, n'insultez jamais une femme qui tombe. Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe ?» Et c'est un extrait des Chants du crépuscule de Victor Hugo. Voilà quelle est la citation de ce jour, mes trésors. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que vous réserve cette belle journée. Et apparemment, comme le petit taroscope vous plaît, eh bien écoutez, on va essayer de continuer dans le taroscope, pourquoi pas, hein, si ça vous dit. Allez, c'est parti. On va essayer de voir ça ensemble, que nous réserve cette journée, ces belles énergies. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors, ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu. Ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une guidance bien à vous. Vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et je me ferai un réel plaisir de pouvoir répondre à vos questions et pouvoir vous guider dans votre destinée. Sachez que je suis là pour ça et que je le fais avec bienveillance et ça me fait beaucoup de bien, autant que ça vous en fait mes trésors. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre présence. Soyez bénis, gratitude infinie. Merci mes chers abonnés pour votre fidélité. Et surtout, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur la Soin Énergie. Allez, assez de blabla, Soso. On y va? Allez, c'est parti. On va prendre le tarot du zodiaque pour vos signes astrologiques, mes trésors. Et aujourd'hui, on va prendre l'oracle de la mer pour avoir un petit complément d'information si possible. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors, d'accord? Allez, c'est parti. 3 minutes passées, ami bélier. Que nous réservent les énergies en cette magnifique journée? Eh bien, essayez toujours d'avoir un comportement moins critique, plus tolérant envers les autres, car cela concerne surtout vos rapports avec vos amis, mais vos rapports en règle générale avec les relations. Alors bien sûr, vous savez toujours vous faire pardonner plus ou moins, mais est-il vraiment intelligent de troubler l'atmosphère par de fréquentes prises de bec? Surtout si elles sont inutiles. Voilà mes petits béliers, quelles sont les énergies pour vous en cette journée? Et quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, sachez que le temps de la réflexion est une économie de temps. Voilà ce que vous disait Sirius. Et on va vous prendre une petite lame de l'oracle de la mer. Merci les anges, merci les archanges. Eh bien, écoutez, ça commence à s'exciter. Amen. Je sentais qu'il y en avait une qui allait sauter. Et nous avons 7, le gouvernail. Alors, gardez bien votre gouvernail. Et mes chers amis béliers, le gouvernail vous dit bien d'avoir le contrôle de vous en cette journée et surtout le contrôle des situations. Gardez votre assurance, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir des entreprises réussies et surtout d'atteindre vos objectifs. Voilà ce qui peut jouer en votre faveur avec la carte du gouvernail. Et qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur avec la carte du gouvernail? Eh bien, des difficultés peut-être à s'orienter ou à atteindre votre but. En tout cas, peut-être que vous avez un contexte peu porteur ou que vous focalisez trop sur l'échec plutôt que la réussite. Voilà ce que vous dit ces énergies, mes chers petits béliers. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, je vous rappelle que c'est général. Hein. Allez, c'est parti, on continue avec mes petits taureaux. Cher ami taureau, que vous réserve cette journée? Quelles sont les énergies pour vous? Eh bien, vous débordez d'idées, mes chers amis, de projets même personnels,
ou encore vous vous passionnez peut-être pour la vie collective ou la vie associative, eh bien ce sera le moment justement d'entamer une carrière peut-être dans ce secteur, ou pourquoi pas même dans la politique. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de vous investir dans une entreprise communautaire. Parce que votre rayonnement naturel, en plus, il fera des merveilles, mes chers amis taureaux. Et puis, être au service des autres, il n'y a rien de plus valorisant. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Et quel est votre clin d'œil du jour, mes petits taureaux? Eh bien, ne considérez pas vos erreurs comme des fautes irréparables, parce que sachez que rien n'est irréparable. À partir du moment où on veut, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Allez, c'est parti. Mes anges, mes guides, mes archanges, merci de me donner, s'il vous plaît, une lame pour mes amis taureaux. Quelles sont les énergies complémentaires pour mes chers amis taureaux? Allez, s'il vous plaît, mes archanges, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, merci de me donner une lame supplémentaire. Bah, écoutez, ça ne veut pas sortir. Allez, mes archanges, ne m'obligez pas à aller la chercher, s'il vous plaît. Merci. Il m'oblige à aller la chercher. Ah, je le disais bien. La carte numéro 3, les dauphins. Eh bien, apparemment, une personne de votre entourage a un problème avec vous. Voire même quelqu'un vous haïrait, mes chers amis taureaux. Alors, essayez de tempérer, de voir de quoi il s'agirait. Et puis, après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc laissez faire. Avec la carte des dauphins, pourtant, on vous parle d'amitié, de protection, de soutien, d'accompagnement qui peuvent jouer en votre faveur. Même une vivacité intellectuelle avec le dauphin aussi, parce que c'est malin, un dauphin. On vous parle de réactivité, d'habilité. Et qu'est-ce qui pourrait jouer contre vous avec la carte du dauphin? Eh bien l'agitation, la dispersion, peut-être même la déception en amitié, ou le manque de soutien, trop de nervosité aussi, ou même la difficulté de compréhension. Voilà ce qui peut jouer en votre défaveur et en votre faveur. Bien entendu, je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous donne les tenants, les aboutissants, et à vous de faire votre choix. Bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. Allez, on continue avec nos petits Gémeaux. Que vous réservent les énergies pour vous, mes petits Gémeaux? Eh bien, amis Gémeaux, peut-être que des conflits avec certains de vos amis pourraient malheureusement aujourd'hui se manifester, ou peut-être parce que vous avez l'habitude de couper les cheveux en quatre lorsqu'il s'agit de comportement des autres. Eh bien, comme disait La Fontaine, lynx envers nos pareils, taupe envers nous. Je répète, lynx envers nos pareils, taupe envers nous. Voilà ce que disait La Fontaine. Alors pourquoi voulez-vous toujours compliquer la vie inutilement, que ce soit à vous ou aux autres? Laissez vivre, et surtout laissez-vous vivre, vous vivrez mieux. Quel est votre clin d'œil du jour, mes petits Gémeaux? Eh bien, ne cherchez pas à dissimuler vos sentiments, même par pudeur. Cela n'aime pas qui ne montre pas leur amour. Voilà ce que disait Shakespeare. Cela n'aime pas qui ne montre pas leur amour. Et on va vous prendre une carte de l'oracle de la mer. Merci les anges, merci les archanges, merci les guides, merci à la source de lumière et d'amour infini. Amen. Et vous avez la carte numéro 5, l'hippocampe. Que vous dit l'hippocampe? Eh bien, ne vous posez plus la question si vous pensiez à quelqu'un, cette personne à qui vous pensez vous aime. En tout cas, c'est le message qu'on me donne déjà dans les médias avec le chiffre 5. Et l'hippocampe, qu'est-ce qui peut jouer pour vous en cette journée? Eh bien, l'union, l'association, la complémentarité, la bonne entente, l'accord, la cordialité. Tout ça pour mener au contrat, au succès. Et qu'est-ce qui peut jouer contre vous avec la carte de l'hippocampe? Eh bien, l'opposition, la contradiction, le tiraillement, le côté pointilleux, à chercher toujours la petite bête. Ça crée un manque d'harmonie et ça crée des tensions. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits Gémeaux. Voilà quelles sont vos énergies. Et on continue les énergies, le tirage de ce jour avec mes amis Cancer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tous les signes sur la même vidéo. Je vais essayer d'accélérer. Si à défaut, ça ne se fait pas, eh bien, c'est pas grave, je vous ferai 2 vidéos. Amis Cancer, que vous réservent les énergies? Eh bien, avec le conseil de Jupiter, si vous voulez éviter les ennuis, plus que probable, aujourd'hui, résistez à l'envie de vous porter caution pour des amis que vous aimez, même d'ailleurs très fort. Comme disait le livre des Proverbes, pourquoi t'exposer à ce qu'on t'enlève ton lit de dessous toi? Je répète, pourquoi t'exposer à ce qu'on t'enlève ton lit de dessous toi? Parce que la bonne foi de vos amis ne devrait peut-être pas être mise en doute, mais la vie comporte toujours tant d'aléas que votre élan de générosité risque fort de se retourner contre vous, mes petits cancers. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, vous avez l'impression peut-être de tourner en rond? Il vous est conseillé de trouver de nouveaux centres d'intérêt en dehors de vos sentiers battus, et cela vous fera le plus grand bien et vous apportera énormément de bénéfices. Allez, mes petits anges, mes archanges, merci de me donner une lame, s'il vous plaît, de l'oracle de la mer, pour des énergies complémentaires pour mes petits cancers. Merci les anges, amen. Où tu es tombé, petite carte?
Et on vous dit de faire attention avec la carte numéro 8, le filet. On vous dit également que vous devez vous méfier. Alors vous méfiez de qui et de quoi? Qu'est-ce qu'on vous donne comme énergie? Qu'est-ce qu'on vous donne en pour et en contre avec cette carte? Eh bien mes chers amis, avec le filet, il y a peut-être un gain aussi qui va rentrer dans vos filets, une acquisition, un profit, quelque chose de bien, une belle manœuvre réussie. Ou que vous avez tout simplement un ascendant sur les autres et les situations que vous arrivez à attirer dans vos filets. Et qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur? Qu'est-ce qui peut jouer contre vous avec la carte du filet? Eh bien des complications, des situations un peu trop emmêlées, embrouillées comme des sacs de nœuds, des pièges ou des risques de manipulation à votre égard. Voilà ce qui peut jouer en votre défaveur avec la carte du filet. À vous mes petits cancers. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Et on continue ce tirage avec mes petits lions. Quelles sont les énergies pour vous mes petits lions? Eh bien mes petits lions, avec l'aspect de Mercure qui va favoriser toutes les relations, surtout les relations avec l'étranger, d'autant plus sur le plan aussi bien professionnel, mais je ne sais pas pourquoi on me parle plutôt du plan amical. Eh bien ce sera une excellente journée pour partir à la découverte d'un pays inconnu ou d'une culture étrangère, même si ce n'est pas l'intermédiaire de la technologie et que ce n'est pas physiquement. Moi en tout cas, voire même d'envisager peut-être par la suite un séjour ou un séjour prolongé, ou voire même vous y installer. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me résonne avec l'étranger pour vous, mes chers amis lions. Et quel est le clin d'œil pour vous de ce jour? Eh bien, ne prenez pas de décision grave sur le coup d'un enthousiasme béat. Donc même si vous êtes très enthousiaste, réfléchissez, prospectez, analysez et vous aviserez. Allez, on va vous prendre une carte. Merci les anges, merci les archanges, merci les guides. Merci à la source d'amour et de lumière infinie pour mes amis lions. Amen. Oula, c'est à voler littéralement. On a la carte de l'épave, le numéro 20 qui est sorti pour vous. À mes pieds qui s'est retourné. Et qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis lions, avec le 20? Eh bien déjà, on me dit que quelqu'un pense à vous, mes chers amis lions. Quelqu'un pense à vous. Apparemment, une personne sera en train de penser à vous, mes petits lions. Et quelles sont les énergies et les messages que je peux vous donner en plus avec la carte de l'épave? Qu'est-ce qui peut jouer pour vous avec cette carte? Qu'est-ce qui peut jouer en votre faveur? Qu'est-ce qui peut être un atout? Eh bien, la découverte, la révélation aussi, et entrer à un passé ou quelque chose de lointain, ou un secret, ou une ouverture tout simplement vers l'inconscient, ou de votre inconscient. Voilà ce qui peut jouer en votre faveur. Et qu'est-ce qui peut jouer contre vous avec la carte de l'épave? Eh bien, peut-être un passé trop lourd ou agité, qui tend encore à perturber votre présent. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers petits lions. Voilà quelles sont les énergies pour vous. Allez, on continue avec nos amis vierges. Que vous réservent les énergies de ce jour, mes petits vierges? Ce soir, elle fait tout tomber. Elle va boire une gorgée de café. Je vous prie de m'excuser. D'ailleurs, très très bon café à vous si vous êtes au café, mes trésors. J'espère que vous êtes en très très bonne santé en tout cas. Soyez bénis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et de partager mon petit café avec vous, mes trésors. Quelle que soit l'heure, je suis toujours heureuse de vous retrouver. Allez, mes chers amis vierges, que vous réservent les énergies? Eh bien, vous dérouterez et fascinerez votre entourage, en montrant peut-être même des facettes très différentes de votre personnalité. Vous ferez même souffler tour à tour le chaud et le froid sur vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Quel est votre clin d'œil, mes petits vierges? Eh bien, soyez moins catégoriques dans vos jugements et encore plus dans vos affirmations. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits amis vierges. Et quelle est la carte pour vous dans l'oracle de la mer? Quelle est la carte pour mes petits amis vierges? Excusez-moi, j'ai des cartes retournées, je les mets tout à l'endroit. Voilà, allez, c'est parti. Merci les anges, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière de me donner un message clair et précis en ce jour béni. Oups. Et on a la carte 22 qui a sauté pour vous, la carte du port. Eh bien, mes petits vierges, on vous dit que la personne à qui vous pensez va vous appeler. Donc, si vous étiez en train de penser à quelqu'un, mes petits vierges, on vous dit que la personne à qui vous pensez va vous appeler. Et quel est le message supplémentaire avec la carte numéro 22? Qu'est-ce qui peut jouer en votre faveur? Eh bien, d'atteindre vos objectifs ou de vous sentir ressourcé dans un abri sûr ou dans un cocon sûr. On me parle aussi d'importance des attaches personnelles. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un aussi depuis très longtemps, parce que le port, c'est comme une attache de sécurité, d'abri sûr. Et qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur, mes chers amis vierges? Eh bien, c'est ce côté sclérosant, peut-être que vous avez, avec le retour au port
qui nous parle d'accroches difficiles, d'épreuves à franchir. Trop de sédentarisme peut-être peut jouer en votre défaveur. Il faut bouger. Bouger, bouger. Oh. Allez, on continue. Les énergies pour nos amis Balance cette fois-ci. Que vous réservent les énergies, mes petits balances, pour ce jour? Mes amis Balance, avec l'influx de Pluton, ça risque de causer des disputes. Alors vous devez éviter tout sujet de contradiction dans vos relations sociales et surtout amicales. On vous demande de modérer peut-être pour certains d'entre vous l'impatience qui risque de vous porter à bousculer un petit peu votre entourage. Quel est votre clin d'œil, mes petits balances? Eh bien, pour faire barrage à vos idées parfois un peu sombres, il vous est conseillé de fuir les rabat-joie et surtout de fréquenter des personnes positives et optimistes. Des gens qui peuvent vous faire du bien, mes petits balances. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, une petite lame aussi pour vous, de l'oracle de la mer. Merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière de me donner un message clair. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, mes archanges. Allez, amen. Elle s'est retournée. La carte numéro 9, l'île déserte. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits balances? Eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui se profile à l'horizon. Alors, soit c'est une amitié, mais pour moi, c'est pas qu'une grande amitié. C'est peut-être une amitié amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, mes chers amis. Vous n'êtes pas seuls avec l'île déserte. Quel est le conseil que l'on peut vous donner, mes petits trésors, avec la carte numéro 9, l'île déserte? Eh bien, justement, cette période de retrait, de solitude, de célibat est positive pour vous en ce moment si vous êtes seul. Au contraire, ça vous fait du bien, mes petits amis Balance. Et si vous n'êtes pas célibataire, eh bien, peut-être que vous éprouvez un petit besoin de retrait ou de solitude. Et qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur? Eh bien, que vous vivez mal la solitude si vous êtes célibataire, ou vos difficultés tout simplement à communiquer, ou peut-être que pour certains, vous avez une introspection qui est dure, et voire même sclérosante. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits amis Balance. Je rappelle que c'est des énergies générales. C'est pas dit que ça résonne pour vous. À vous de prendre ce qui résonne uniquement. Allez, on passe aux petits scorpions. Que vous réservent les énergies, mes petits scorpions? Eh bien, pourquoi, mes petits scorpions, tenez-vous autant à l'opinion des autres? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ayez le courage d'œuvrer pour votre bonheur, comme vous l'entendez. Vivez pour vous-même et que pour vous-même, sans vous soucier inutilement du qu'en dira-t-on. Quel est votre petit clin d'œil du jour, mes scorpions? Eh bien, prenez la bonne résolution de vous en tenir au programme que vous avez établi. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà quel est votre petit clin d'œil du jour, mes amis. Et on va prendre une lame pour vous, mes petits trésors. Merci les anges, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière. Amen. Amen. Vous avez le phare, la carte 18 qui vous dit bien, voilà, suivez vos objectifs, suivez votre phare. Vous êtes guidés, mes trésors, avec en plus l'éblouissement. Le numéro 18. Eh bien, on vous dit en plus que votre vœu va se réaliser, mes petits trésors. Le message angélique que j'ai pour vous avec le chiffre 18, on me dit que votre vœu va se réaliser. Et qu'est-ce que je peux vous donner en complément d'information? Eh bien, ce qui joue en votre faveur, ce qui peut jouer pour vous, c'est peut-être des conseils judicieux, des soutiens amicaux ou financiers. Vous avez un éclairage positif sur un problème qui s'est fait, un guide précieux ou des guides précieux. Vous avez réceptionné des signes et vous êtes en pleine réception de signes, mes trésors. En tout cas, vous êtes accompagnés, vos anges sont avec vous et on vous dit bien que, franchement, votre vœu va se réaliser. Je ne sais pas de quoi il s'agissait pour vous, mais voilà ce qu'on me dit. Et qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur avec la carte du phare? Eh bien, c'est l'égarement, d'écouter les gens et de vous laisser égarer, ou peut-être la perte de repères si vous écoutez trop les gens. On vous dit de faire attention aussi à la supercherie, vous qui êtes trop gentil, et surtout à la naïveté. Et on vous dit d'être bien organisé, d'éviter le manque de préparation avec le phare. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits scorpions. Allez, 19 minutes. J'essaye d'accélérer un petit peu pour finir tout le monde, sinon je risque d'être embêtée. Combien de signes il me reste? Non, j'aurai pas le temps. La vidéo risque de couper mes trésors. Écoutez, il me reste les poissons, les verseaux, les capricornes et les sagittaires. Je vous fais un petit bonus pour vous, mes 4 derniers, puisque vous allez être un petit peu pénalisés. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mes trésors. Merci d'avoir suivi cette guidance. Merci de commenter, merci de partager, merci de me mettre un pouce en l'air parce que je sais très bien que vous allez le faire. Merci d'avance. Merci, merci, merci d'enrichir cette chaîne par votre présence. Soyez bénis, mes chers amours chéris. Merci encore. Je ne sais pas quoi vous dire. Si, je vais vous faire un petit tirage au sort pour vous offrir une guidance offerte en ce début d'année. Donc n'hésitez pas
à suivre les commentaires. Merci infiniment. Soyez bénis.